Google Sheets permet de créer votre site gratuitement. Le logiciel Google Sheets est disponible de deux manières. N'importe qui muni d'un compte Google peut créer un site avec Google Sheets. Je vous recommande cependant d'utiliser Google Apps, qui propose tous les services Google, comme Google Sheets et Gmail, mais personnalisés avec le nom de domaine de votre choix. Google vous propose plusieurs options pour sa solution Google Apps. Il existe une option payante, dont vous pouvez faire l'essai ici, et une solution gratuite à laquelle vous pouvez souscrire ici. Vous pouvez comparer les deux solutions, la gratuite et la payante. La formule gratuite contient tous les éléments dont vous avez besoin pour créer votre site avec Google Sheets. De plus, vous pourrez basculer à tout moment entre la formule gratuite et la formule payante. Vous aurez deux cas de figure. Soit vous n'avez pas encore de nom de domaine, soit vous avez déjà un nom de domaine. Nous partirons du principe que vous n'avez pas encore votre nom de domaine. Cependant, si vous avez un nom de domaine, la procédure restera globalement la même. Google vous demandera simplement de vérifier que vous possédez bien ce nom de domaine et vous devrez configurer votre domaine afin qu'il fonctionne avec Google Apps. Ne vous inquiétez pas, nous avons également une vidéo spécifiquement dédiée à ces étapes. Si vous enregistrez votre nom de domaine avec Google, vous vous épargnerez plusieurs étapes de configuration. Google propose des noms de domaine terminant en .com, mais ne propose pas à ce jour les domaines en .fr. Si vous voulez un nom de domaine terminant par .fr, vous pouvez passer par d'autres bureaux d'enregistrement ou hébergeurs, comme OVH, One&One, Gandhi.net, EuroDNS. Aussi, si vous voulez un nom de domaine terminant en .fr, je vous recommande tout d'abord d'acheter le nom de domaine, puis de souscrire à Google Apps en précisant que vous possédez déjà ce nom de domaine. Nous allons enregistrer un nom de domaine avec vous. Quelques conseils pour choisir un nom de domaine. Il arrive en effet que le nom que vous souhaitiez ne soit pas disponible. Prenez donc le temps de réfléchir à votre nom. Privilégiez un nom court, car il sera plus facile pour l'internaute. Vous ne pourrez pas inclure d'espace ou de ponctuation dans le nom, et il est généralement préférable d'éviter le trait d'union. Dans la mesure du possible, choisissez un domaine en .com ou, en France, un .fr. Il existe d'autres extensions, mais cela pourrait perdre l'utilisateur. Cependant, quelques clubs comme l'OM ont opté pour le .net. Dans notre cas, nous allons enregistrer le nom youfood.in à titre d'exemple. Voilà, il ne reste plus qu'à créer votre compte utilisateur. Cela vous servira également d'email si vous le souhaitez, grâce à la solution Gmail. Saisissez un mot de passe, votre nom, l'adresse, le nom du contact. L'adresse email secondaire peut vous aider si vous perdez vos mots de passe. Le numéro de téléphone. Vous pouvez parcourir les conditions d'utilisation. Et enfin, valider la création de votre compte Google Apps. Choisissez la devise et la formule de paiement. Annuel, c'est le seul choix. Google vous présente alors le récapitulatif de la facture et des conditions d'enregistrement du nom de domaine. Vous pouvez valider à nouveau. Il vous demande vos préférences pour la facturation, toujours du nom de domaine. Google vous demande alors d'effectuer le paiement pour le nom de domaine. Félicitations, vous venez d'enregistrer votre nom de domaine et de terminer l'inscription à Google Apps. Pour vos premiers pas, Google vous propose un assistant de configuration. Je vous laisse libre de découvrir cet assistant vous-même, étant donné qu'un certain nombre d'étapes de l'assistant sont conditionnelles à vos besoins. Si vous êtes uniquement intéressé par Google Sheets, vous pouvez survoler le reste de cette vidéo, dans laquelle je vous propose une petite visite guidée de la solution Google Apps et des fonctionnalités importantes. Commençons par le début. Google Apps regroupe une suite logicielle personnalisée avec votre nom de domaine et accessible depuis Internet. Google propose en particulier une messagerie Gmail personnalisée avec votre nom de domaine, un calendrier pour gérer son emploi du temps, une suite bureautique Google Docs avec un traitement de texte comme Microsoft Word, des feuilles de calcul comme Excel, un outil pour faire des présentations, etc. Google vous permet aussi de partager vos documents en intranet avec une sécurité importante et personnalisable. Sans oublier bien sûr Google Sheets pour créer des sites web. Comme Google Sheets fera l'objet des vidéos suivantes, je vais vous présenter pour l'instant les autres applications. L'interface que nous regardons est l'espace administrateur de votre suite logicielle Google Apps. Nous sommes actuellement dans la partie où se trouve l'assistant de configuration. Vous pourrez y revenir à n'importe quel moment, ici. Regardons les autres sections. Le tableau de bord fait un état des lieux de votre Google Apps. Par exemple, nous pouvons voir que tous les services sont pour l'instant inactifs, car le paiement est en cours de finalisation, et tous les services seront actifs dans quelques heures.
Lors de la création de votre compte Google Apps, nous avons créé un utilisateur. Dans Organisation et utilisateurs, vous pouvez rajouter d'autres comptes pour vos autres employés ou collègues. Ajouter un utilisateur est simple. Cliquez sur Ajouter un utilisateur, saisissez son nom et créez son email. Vous pouvez soit définir son mot de passe, soit laisser un mot de passe temporaire par défaut. Dans tous les cas, l'utilisateur pourra ensuite choisir un mot de passe à sa guise. Vous pouvez aussi gérer les comptes ici. Par exemple, changer de mot de passe, déléguer des droits d'administrateur, supprimer ou suspendre un compte, etc. Dans l'onglet Services, vous pouvez activer ou désactiver certains des services proposés par Google Apps. Par exemple, si vous ne voulez pas que le calendrier soit utilisé, vous pouvez les désactiver ici. Google Apps peut aussi être étendu avec des dizaines d'autres produits Google, comme Blogger, pour tenir un blog, et même des services proposés par des entreprises tierces. L'avantage est que ces services sont dans le cloud et donc accessibles partout où vous vous déplacez. Avec la console d'administration, vous centralisez une gestion qui est simplifiée. Enfin, Google assure une sécurité très forte des documents qui sont en place et vous propose un certain nombre de paramétrages selon la politique de sécurité que vous définissez. Groupe permet de définir des groupes d'utilisateurs, c'est-à-dire en fait de créer des business units. Par exemple, vous pouvez définir une adresse email pour joindre tous les utilisateurs du staff du club, ou encore une autre pour joindre les joueurs. Cette adresse de groupe va ensuite redispatcher l'email à tous les gens qui sont membres du groupe. Dans Paramètres du domaine, nous retrouvons différentes informations sur votre domaine. Je ne vais pas m'appesantir sur toutes les options, je vais vous montrer quelques astuces utiles. Dans Général, nous retrouvons des informations que nous avions entrées à l'inscription. Dans ce champ, vous pouvez par exemple laisser une note à l'attention des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Par exemple, qui contacter si on a oublié son mot de passe. Gardez juste en tête que cette note est accessible publiquement sur le web. Le nom de domaine que vous avez acheté est configuré avec Google Apps. Vous n'avez donc rien à faire à ce stade. Cependant, en cas de besoin, sachez que vous pouvez accéder ici à la configuration du nom de domaine. L'onglet Apparence vaut le détour, puisque c'est ici que vous pouvez mettre votre logo pour personnaliser Google Apps aux couleurs de votre club. Ce logo remplacera celui de Google dans la suite logicielle Google Apps, à savoir dans Gmail, Google Calendrier, etc. Ce logo doit être obligatoirement en PNG ou en GIF et faire 143 pixels de large et 59 pixels de haut. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer. Les rapports permettent de surveiller l'activité de votre réseau informatique et des services. Nous laisserons outils avancés de côté pour l'instant, mais ils proposent des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, vous pouvez choisir le niveau de sécurité exigé pour les mots de passe. Nous avons déjà vu l'assistant de configuration qui est ici. Et dans Assistance, vous aurez accès à des tutoriels Google et des forums pratiques pour les utilisateurs expérimentés. Si vous prenez l'option payante de Google Apps, vous aurez en plus l'assistance téléphonique. Paramètres permet de paramétrer les services et nous allons nous y appesantir un instant. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nous sommes actuellement dans la partie administrateur du domaine. Mais au quotidien, vous voudrez surtout accéder à vos services. Gmail, Google Sites, etc. Pour vous connecter, vous pouvez procéder de plusieurs façons. La première consiste à accéder à Google, puis à cliquer sur Connexion, à saisir votre email et votre mot de passe, puis d'utiliser la barre Google pour accéder à votre boîte email. Vous pouvez également accéder directement à votre boîte email via Gmail en vous connectant. Une troisième solution consiste à définir une adresse web personnalisée afin de pouvoir vous connecter. Pour cela, cliquez sur Modifier l'URL. Vous pouvez alors définir une adresse web pour accéder spécifiquement à votre messagerie. Comme nous réservons l'usage de notre domaine pour le site web, nous ne pouvons pas simplement mettre www.youfood.in. Comme vous le voyez ici, Google nous propose d'utiliser le sous-domaine mail.youfood.in. Validé. Maintenant, en saisissant mail.youfood.in dans un navigateur, un utilisateur peut accéder à sa messagerie. Comme je suis déjà connecté, cela accède directement sans me demander à nouveau mon mot de passe à mes messageries. Si je n'étais pas connecté, il faudrait que je rentre mon email et mon mot de passe. Remarquez la barre qui vous permet de passer d'un service à l'autre, par exemple pour accéder à mon agenda ou à Google Sites. Je ne vous présenterai pas Gmail dont la réputation n'est plus à faire. Simplement, n'oubliez pas que chaque utilisateur peut personnaliser sa boîte email
ici. C'est dans ces paramètres individuels que chacun peut personnaliser sa messagerie. Par exemple, pour accéder à sa boîte email via un téléphone mobile, ou pour consulter ses emails via une application tierce comme Microsoft Outlook ou Apple Mail. Vous y trouverez aussi la possibilité de personnaliser la signature de vos emails. Dans chacune des applications, vous retrouverez un certain nombre de paramètres, comme dans Gmail, afin de personnaliser votre expérience de chacun de ces logiciels. Revenons-en à l'administration des services que nous avons pratiquement terminé. Pour cela, depuis votre boîte email, cliquez ici, puis sur Gérer ce domaine, et retournons dans Paramètres. Comme pour les emails, vous pouvez définir une adresse web afin d'accéder directement à chacun de vos services. Nous regarderons les options de Google Sites dans une prochaine vidéo. Nous allons donc commencer à explorer Google Sites. Toutefois, si vous étiez déjà propriétaire d'un nom de domaine, vous devez configurer ce domaine afin qu'il fonctionne avec Google Apps. Pour cela, nous avons une vidéo optionnelle que vous trouverez ici. Si vous avez enregistré votre nom de domaine avec Google Apps, alors vous pouvez passer directement à la prochaine vidéo. Créez votre site en quelques clics.